Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur? J'ai réfléchi un peu, puis j'ai un peu peur de... J'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer si, je sais pas moi, je me casse quelque chose, je me blesse. Et le truc qui me ferait le plus peur, ce serait que je puisse pas aller jusqu'à mes limites. Est-ce que vous êtes prêts? Arrêtez pas quand vous êtes fatigué, mais arrêtez quand vous avez terminé. Il est à 6-15 minutes, puis après c'est le dernier lap. Let's go, Alec! Donc enchanté, moi c'est Loïc, je m'appelle Loïc Lachance et puis je me suis donné comme défi de courir 80 km dans un ultra backyard. À peine un mois avant la fin de la course que je viens de faire, c'était la première fois que je faisais un marathon. Et j'ai fait ce marathon vraiment de façon autonome, où il n'y avait aucune organisation, c'était juste faire 42 km pour voir si je suis capable de le faire. Et j'ai réussi à le faire. Donc après ça, je voulais un défi de plus. Puis c'est là que j'ai trouvé que des ultra backyards existaient. Je me suis dit, ok, je m'inscris. Je vais être là le 15 novembre pour courir 80 km. Et voilà, c'est pas mal ça. Je pense que je vais amener la table. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Là, j'ai 4 boxers au cas que je me chie dessus 3 fois. 4 boxers, 5 paires de... non, 5, 6, 7 paires. De bas. Je pense que c'est assez. Et une paire de bas aux 2 heures. Que forcément, faire 80 km, c'est quand même un gros challenge pour quelqu'un qui venait de faire un marathon pour la première fois il y a seulement un mois. Donc dites-vous 42 km x 2, c'est pratiquement le double. Mais après que j'ai décidé de participer à la course, forcément je l'ai dit à plusieurs personnes de ma famille, plusieurs personnes de mon entourage. C'est pour ça qu'après le marathon, j'ai décidé d'aller un cran au-dessus pour faire l'Ultra Backyard. L'Ultra Backyard, c'est 6,7 km à chaque heure. Et cette course peut durer pendant 24 heures. Et puis le message, c'est un petit peu partagé jusqu'à ce que je rencontre une marathonienne qui faisait partie de mon entourage et qui m'a vraiment aidé à me guider pour ma préparation, parce que dites-vous que j'avais jamais utilisé de gel, j'avais jamais mangé quoi que ce soit pendant une course. Donc la nutrition, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre malgré que... Petit jus d'orange. Attends, je pense que ça va pas. C'était vite un peu. Ça a brûlé. Attends. Toi, ce qui est cool avec la course, c'est que tu peux manger ce que tu veux. Le juste ce qui est important, c'est les glucides. Là, on est bien. En vrai, je pense que c'est quand même correct. J'avais planifié de manger un bagel. Bagel, muffin. Ben, il pleut pas, il neige pas. Apparemment, la plupart du terrain est sec, mais il y a des portions mouillées ou boiteuses. Comment t'entrevois ça? Ben, je pense qu'en termes d'équipement, on est quand même bien là. Ouais. J'ai 3 paires de souliers, puis 6 paires de bas. Je vais juste faire des rotations pour pas être mouillé là, ça c'est le plus important pour mes pieds. La boîte, des serviettes, mais j'ai pas peur de me salir là. T'as pas exprès de piler dans les flaques d'eau. Ouais. Contourne-les. Non. Mais avant de commencer cette course, faudrait bien que vous compreniez c'est quoi une Ultra Backyard. C'est pas une course normale. Non, non, non. Dans une course classique, il y a un départ, une fin, une distance à franchir, et le but, c'est de la terminer. Mais celle-ci, il n'y a même pas de ligne d'arrivée.
Tu cours encore et encore jusqu'à ce que tout le monde abandonne. C'est un peu comme un battle royale de la course à pied. Cette course a été inventée où la victoire ne débordait pas de la vitesse, mais de la résilience. Chaque heure, une cloche sonne et tu dois courir encore une fois une boucle de 6,7 km. Cette course est tout aussi mentale que stratégique. Tu peux choisir d'y aller doucement pour garder de l'énergie sur le long terme ou d'y aller plus vite pour avoir un peu plus de temps avant la prochaine boucle. Mais attention, ce temps de repos, c'est pas forcément un avantage. Parce que s'asseoir, c'est facile. Se relever, ça l'est beaucoup moins. Et cette année, j'ai décidé d'en faire une. La mienne est un peu différente. Elle s'arrête après 12 heures. Mais même là, pour la finir, je vais devoir courir 6,7 km x 12 tours, soit près de 80 km. Donc juste avant la course, je me sentais prêt, je me sentais bien. Je pense que j'avais quand même une confiance en moi pour dire que je serais capable de le faire. Et j'arrive à la place, là je vois qu'il y a plusieurs personnes avec plein d'autos, ils sont déjà toutes prêts, ils ont déjà toute la nourriture. Là je me dis, ok, là on est dans un vrai truc, là. Il y a des compétiteurs, il y a des gens qui veulent réussir. Ok, là c'est bon, c'est bon. Ça marche là? Faut comme je le tire un peu, on dirait. T'es prêt, go? Je suis prêt, ouais. Alright. Ça va être mental. Oh my god! Quand j'étais sur place, j'avais très hâte de commencer, voir. J'avais vraiment hâte de voir jusqu'à où que je pouvais me rendre. Genre, je me disais, oui, je peux faire un 42 km, mais est-ce que je peux faire plus? Le sentier est assez beau. Il y a quand même un petit bout de, mettons, 1 km que c'est boiteux un peu. Fait que si vous avez plusieurs chaussures, je vous le souhaite. Puis à chaque heure tapant, on va partir. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai commencé à comprendre c'était quoi. Donc les 6,7 premiers kilomètres, c'était facile, forcément. Comment c'était? Ça va bien. Ouais? Ouais. Est-ce que la route est mouillée? J'ai eu une portion avec la neige, mais pour le reste, c'était tout est beau. Tout est sec? Ouais, Good. quand même bien. Par contre, je suis pas sûr pour mes souliers jaunes, là. Non? Parce que ça grip. Ah ouais? C'est bon, ça. Ok. Mais là, dis-toi, là, on est à 40 minutes. Ouais. Fait que j'étais allé vite un peu. Mais c'est moins long. Ok. Ouais. Donc après ça, on installe la table et tout. On lap number 1. Juste de l'eau. Juste de l'eau? Ouais, je vais prendre de l'eau. As-tu vu, ils ont dit que tu peux prendre tout ce qu'il y avait sur la table, les électrolytes ou je sais pas quoi? Ouais, ça, c'est quand même cool. Ouais. C'est cool, mais... L'affaire, c'est que je suis pas habitué. Une autre personne que j'ai pu rencontrer, que j'ai vue dans la course, c'est lui qui m'a reconnu en fait. C'était comme la première fois que quelqu'un me reconnaissait dans la vraie vie à cause des réseaux sociaux. Hey! Ça? Une déception. Quelqu'un qui est tué. Hein? Peut-être. Mais j'ai aucune idée c'est qui. Peut-être si je la rappelle. Il s'appelle Nathan. Puis Nathan, c'est sûr que je vais en parler dans cette histoire parce que j'ai pas mal couru avec lui tout le long. Et puis on a vraiment bien connecté, on s'est parlé pendant la course. C'est un sportif, il fait du triathlon. Lui, il avait plus d'expérience que moi. Je voyais qu'il avait l'équipement, la montre, tout ça. Donc je me tenais beaucoup avec lui parce que c'était comme un exemple, en fait. All right, lap 2, buddy. Chose sérieuse commence là. Yeah. J'ai hâte de. Mais hein, encore du temps. 12 km, je fais ça facile. Ouais. Après ça, 18, 24, je suis compté. Oh. 18. Avant de continuer cette course, je devais vous dire quelque chose. C'est sûr que ce défi, c'est pour se surpasser, pour être meilleur qu'hier et pour y aller à fond. Mais ça serait de vous mentir que c'est seulement pour ça. En fait, les défis que je me lance, c'est pour créer une histoire, pour pouvoir ensuite le raconter
et pouvoir me dire que je l'ai fait. Parce que souvent j'ai des idées, mais ils restent dans ma tête et je les fais jamais. Pour être honnête, je suis quelqu'un de très créatif. J'ai plusieurs idées et quand c'est le temps de les mettre en action et que ça commence à être difficile, c'est là que je décide d'abandonner et voilà. Donc cette course, c'est différent. Cette course, c'est pour me dire que mes idées vont non seulement sortir de ma tête, mais je vais pouvoir les faire jusqu'à la fin, les réaliser en vrai. Donc toi qui regardes cette vidéo, sache que je voulais te dire merci. Merci de regarder cette vidéo parce que pour moi, c'est mon rêve en fait. Mon rêve de pour une fois rendre mes idées réalité et pouvoir les partager avec vous. Les partager dans une vidéo que vous allez pouvoir sentir les émotions, le parcours, les leçons que j'ai appris, tous ensemble. Donc, merci encore et je te souhaite bon visionnage. Ça va? Faut-tu que t'ailles jusqu'à là-bas ou? Cheat That- code, ça fait du bien. Yeah! C'est un cheat code. Donc là, Hein? on est rendu deuxième tour. Je me sens encore bien. J'ai hâte de voir la suite. Là. Je réchauffe un peu. Ouais. C'est important. Je sens À bien date, pour l'instant. tes laps, t'es fait en combien de temps? Je fais à peu près 40 minutes, donc je suis un peu trop vite, mais au moins je cours avec des gens. Ouais. Donc ça m'aide à continuer. Là, il y en a un, lui que Nathan, là. Ouais. Il va pour un 50, donc je vais sûrement être avec lui pendant un bon bout. Good. Mais sinon, on est encore bien, ça fait 2 tours. Puis pas d'ampoule, pas rien. J'ai hâte de voir si je vais me brûler bientôt, là, mais ça a l'air pas super. Good. À combien tu vas être après celle-là? Donc là, on part pour le 3e tour. Puis là, on s'en va pour 18 km. Puis les choses sérieuses commencent. Là. Alright. Good luck. Merci. Comment ça se passe? Je suis bien encore. Ouais? Un peu. Ça va. Ouais. Ça va. Par contre, j'ai fait 0 avec l'autre là. Non? Quand j'ai tout seul. Il pas le Hey, good luck. Yes. Là, tu le vois, hein? Ouais, lap number 4. Ouais. Comment à fatigué là? Là, ça frappe un peu. Là. Ouais. Donc, ça, là, 15 minutes, faut que je change de. J'ai envie de me mettre un pansement. Ouais. Oui. T'as des ampoules? Ça sent bien. Ça, genre. Ouais, ça devrait être pas payé. C'est le real game. J'aime ça. The real game starting, man. Les blessures sont là. Mais on continue. On continue, on lâche pas. Là, c'est les premières. C'est là que ça commence en Ouais. fait. C'est. Alright, je vais aller te chercher un lunch pendant ce tour-là. Allez, ciao. Ciao. On est rendu au 5e tour. Là, il faut bien se rassasier. Se rassasier. Se rassasier. Un bon bol de ramen. Bon bol de ramen, si je suis capable d'en prendre une bouchée là. C'est pas fini, hein. Moi, je pense. Attendez. Quand je vais arriver au marathon, c'est là que ça commence. Parce que là, c'est encore facile. Ouais. C'est le début. Ouais. Donc là, il nous faut un petit peu de ramen, puis on repart. Ok, donc on est rendu au 46e kilomètre. Là, c'est du sérieux, donc on sort la... Merde, c'est quoi? Mon arme secrète. Je vais sortir mon arme secrète. Vous allez voir là, avec ce coussin, je vais voler. Au début, tout était simple. Les sourires, les discussions, l'énergie de groupe. Mais après quelques tours, quelque chose change. Je mets mes écouteurs et je m'éloigne un peu des autres. Et là, je rentre dans une étape solo. C'est pas vraiment que ça devient dur, c'est juste différent. Les conversations disparaissent, les visages se ferment un peu. Et chacun commence à courir juste pour soi-même. À partir d'ici, j'avais compris que personne va faire les tours à ma place. Je vais devoir me concentrer, mettre mes écouteurs et focusser sur la course. Ça va?
Là, t'es un peu ralenti à cause de ta stop aux toilettes. Rien ça. Hein? Il reste 3 tours. Je fais easy. Easy? Easy. Easy. 80 km pour les enfants, ça? Après une longue période solo, j'essayais de me redonner le sourire, mais je savais exactement ce qui allait m'attendre. Les 3 derniers tours. Du 60e au 80e, c'est là que les choses se sont un peu compliquées parce qu'il faisait nuit. Donc il faisait noir, puis il faisait froid aussi. Donc c'est moins plaisant. à chaque fois que je partais pour courir, j'avais très froid, comme je Ouch. grelottais, j'avais les dents qui claquaient. Yes. Ah, Pas fini, mais. achève, mon chum. 2 tours, mon chum. Là, je suis rendu à 10 tours. Il est juste 5h45, mais c'est dans la tête. Là. Courir dans le noir, là, comme ça, tout seul, c'est quelque chose. Mais je vais y arriver, ça s'en vient. Quand je revenais à mes ravitaux, je me disais, je suis capable de le faire. C'est sûr que je vais faire les 80 km, mais j'ai pas envie de le faire parce que c'est horrible. Là. Tire-toi un peu. Hop, boy, le sifflet. Let's go! Let's go, boys and girls! Minutes. Puis t'as 15 minutes, puis après, c'est le dernier là. Go! Alright, Lake. 11 heures de fête. Il reste un tour. Ça veut dire qu'on est rendu à 72, 60 quelque chose kilomètres. Ouais, 72 à peu près. 72 km. Il en reste juste un. Le dernier, c'est le fun parce que tu peux le faire en 1 heure. Tu n'as pas besoin de le rentrer à l'intérieur de 45 minutes. En autant que tu rentres ton 6,7 km à l'intérieur d'1 heure, tu as réussi 80 km. Presque 2 marathons back-à-back. Et légèrement 12 heures de course. C'est difficile. Là, c'est vraiment plus, je dirais plus un soulagement pour savoir que j'ai fait les 80 km. Puis tout au long de la course, je me rappelle que mon père il écrivait à la famille, à tous les gens aux alentours, même à la marathonienne. Puis là, il disait « Wow, quel accomplissement! Let's go, t'es capable! » J'avais beaucoup d'encouragement de la famille, de tout le monde. Puis ça, j'avais emmagasiné ça dans ma tête pour le dernier tour. Puis ce tour-là, il est pour tous les gens qui m'ont supporté, qui m'ont écrit des messages. Aussi vous motiver derrière l'écran que quand on veut faire quelque chose, puis on a la mentalité pour, on peut le faire. Donc si jamais vous avez un défi, quelque chose, faites-le à 100%. Arrêtez pas quand vous êtes fatigué, mais arrêtez quand vous avez terminé. Donc ce tour-là, c'est pour se donner ce message-là, puis je vais tout donner pour le dernier, puis celui-là, c'est pour vous. Oh, vous êtes plus beaucoup, là! Alright, les Féliciens, let's go! Let's go! Ben, regardons ça qui arrive! Il dit, c'est qui arrive de même? Ha ha! Let's go! Yes! Woo! The last man standing, almost. Le fait like 80 fucking kilometers. Sorry about my language. Yeah! J'avais tellement la rage. Shit, t'as fini ton dernier tour en pas de temps. J'ai pas eu mal du tout. Non? Non. C'est l'adrénaline. Yes!
Good job, man. Fier de toi. En vous laissant sur les dernières images de cette course, je voulais dire quelque chose. Un message pour une personne qu'on n'a presque pas vue à la caméra, mais qui a été le rôle le plus important de cette journée. Cette personne, c'est mon père. Même si on se voit tous les jours, c'est plus rare qu'on passe du vrai temps, toi et moi. Et chaque moment qu'on partage, c'est les meilleurs que je peux avoir. Les rires, les petites niaiseries. C'est assez là, non? Ah. C'est pas comme faux. C'est quelque chose qui va pas? Il me semble que tu marches bizarre. Ouais. Non, tout va bien. Je suis en pleine forme, des petites pentes. Tout ce qui rend la vie plus légère. Pour cette course, j'avais besoin de quelqu'un et tu as été là. Quand j'avais besoin de manger, m'équiper et même un petit peu de motivation, tu as couru avec moi alors que tu avais le genou blessé. T'aurais pu ne pas venir, j'aurais pu être comme beaucoup des coureurs et gérer ça tout seul. Mais moi, j'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés. Alors je voulais dire merci et je t'aime. Et pour vous qui regardez, je voulais vous dire une dernière chose. Cette course, pour moi, c'est comme le premier tour. La première preuve que je suis capable d'aller du début à la fin. Que je suis capable de faire les choses pour de vrai. Alors si vous êtes encore là, sachez que vous faites partie du début de cette aventure. Et je ne compte pas m'arrêter bientôt.